Béatrice a 52 ans, elle est dans la rue depuis 3 mois. Elle mendie devant ce fast-food de la capitale. Quand on me regarde, je sais pas, je me mets dans mon manteau et puis je regarde pas. Parce que j'ai trop honte de moi. Béatrice était cuisinière, mais le restaurant pour lequel elle travaillait a fermé. Aujourd'hui, elle est sans ressources. Divorcée et mère de 4 enfants, elle n'a pas osé faire part à ses proches de sa situation. Le soir venu, elle se réfugie ici, dans le hall de la gare de Lyon. Il fait un peu moins froid qu'à l'extérieur et parmi les voyageurs, Béatrice se sent un peu plus en sécurité car elle a déjà été victime d'agressions. On m'a volé ma valise, mon portable et mes chaussures avec tous mes papiers dedans. Et puis il n'y a pas longtemps, le visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Des jeunes et 5 hommes. Et puis ils m'ont fait mal toute la cuisse gauche. Mais je ne pouvais pas me défendre, là. J'arrivais pas à me défendre. La rue est particulièrement dangereuse pour les femmes. Dans cette permanence du Secours catholique, elles sont quelques-unes à venir prendre une douche et un petit déjeuner. Il y a des problèmes de sécurité qui sont très importants. Donc ça veut dire qu'il faut se cacher, il faut vivre caché, il faut vivre invisible quasiment. Donc ça veut dire que c'est une plus grande solitude encore que celle que vivent les hommes à la rue. Selon le SAMU social, le nombre de femmes SDF a augmenté de plus de 60% en 10 ans. Fin des cours pour Jean-Marc. Il est étudiant à l'université de Nanterre, près de Paris, et comme ses camarades, il rentre chez lui. Mais Jean-Marc vit dans un squat. Il n'est pas le seul dans cette situation. Un tiers des étudiants peinent à trouver un logement en France. Avec une vingtaine de ses camarades, Jean-Marc occupe illégalement cet immeuble vide situé dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. Jean-Marc n'a pas le droit de percevoir des aides de l'État car ses parents travaillent. Mais ils n'ont pas les moyens de lui payer un appartement de 800 € à Paris. Quand je me suis vraiment retrouvé en galère de logement, à plus savoir où habiter, je suis allé voir pour les bourses, ils m'ont dit non, vos parents ne sont pas assez pauvres. Je suis allé voir pour des agences de logement, ils m'ont dit non, vos parents ne sont pas assez riches, je ne peux pas vous permettre d'habiter là. On se rend compte que ce n'est pas possible d'habiter par ses propres moyens sur Paris. Face à cette situation d'urgence, le syndicat étudiant UNEF a décidé de lancer cette campagne de pub choc. Une campagne pour montrer que les difficultés d'accès au logement entraînent une grande précarité pour les étudiants. Ces exemples extrêmes, ils viennent juste confirmer le fait qu'aujourd'hui, la précarité étudiante, elle ne cesse d'augmenter et de s'accroître et qu'elle donne lieu à des situations qui restent heureusement encore marginales, mais qui ne devraient même pas exister et qui font qu'aujourd'hui, il y a 100 000 étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. La ministre de l'Enseignement supérieur s'est vue remettre un rapport sur le logement étudiant, un rapport qui souligne le retard de la France. Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires a pour vocation de faciliter la vie des étudiants. Mais voilà, en matière de logement, il ne fait que gérer la pénurie et demande plus de moyens à l'État. Il faut que l'offre privée puisse se développer, ce qui est le cas, pour qu'on puisse arriver à pouvoir faire face aux 60% d'étudiants qui décohabitent. Et cette décohabitation, on peut y faire face qu'en mêlant l'action du public et l'action privée. Une enveloppe de 620 millions d'euros devrait être débloquée sur 4 ans par le gouvernement. De l'argent et des mesures qui sont très attendues par de nombreux étudiants en situation de grande précarité.